Bien que le code Da Vinci ne puisse pas rivaliser en matière de mystère avec le Da Vinci Code, le déchiffrer peut offrir une protection cruciale contre de potentiels cambriolages. Ce code de la PINS consiste en une série de notes et d'alertes cryptiques que les cambrioleurs utilisent pour communiquer entre eux. Ils avertissent ainsi leurs complices des risques et périls auxquels ils pourraient se heurter en s'attaquant à une propriété spécifique. En comprenant et en décryptant le code de la PINS, nous autres, simples citoyens, pouvons efficacement protéger nos maisons et nos biens des intrus et assurer notre tranquillité d'esprit au moyen d'une sécurité renforcée. Regardez plutôt ça, un joli nain de jardin. Eh bien, s'il ne vous appartient pas et que vous ne l'avez pas placé là vous-même, c'est un agent du code Da Vinci. La police met en garde contre une tendance préoccupante qui implique le placement de nains inconnus dans les jardins des particuliers. Ce ne sont pas des cadeaux et ils ne sont pas arrivés là par erreur. Ces nains peuvent servir de signal pour des cambrioleurs potentiels, soucieux de déterminer si une maison est vide. Vous devez donc toujours rester vigilant et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger votre propriété. Les autorités américaines rapportent qu'une bande de cambrioleurs sévissant dans le comté de Fairfax, en Virginie, s'introduit dans les maisons en utilisant des bouquets de fleurs et des bombes de peinture aérosols. Il semblerait qu'une femme se présente à la porte avec les fleurs, mais que si personne ne répond, elle retourne simplement à sa voiture. Ensuite, 2 hommes entrent par effraction et dérobent les bijoux et l'argent. Ils tâchent de rester incognito en interférant avec les caméras de sécurité des maisons. Les cambrioleurs dessinent des symboles mystérieux dans la rue pour communiquer avec d'autres criminels au sujet de cibles potentielles. Ces symboles peuvent indiquer qu'une maison est aisée, qu'elle a déjà été cambriolée, ou qu'elle ne contient vraiment pas d'objets de valeur. De manière plus alarmante, ils peuvent également indiquer qu'une femme seule et vulnérable vit dans cette maison, ou que le maître des lieux est particulièrement crédule ou facile à effrayer. La police est parvenue à déchiffrer la signification de plusieurs de ces symboles. Par exemple, un X suggère que la maison ferait une bonne cible, tandis qu'un X entouré d'un cercle indique qu'il n'y a rien à voler à l'intérieur. Un D majuscule barré signifie que s'introduire dans la maison est trop risqué, tandis que 5 cercles arrangés en étoiles indiquent une maison de riche. Des symboles supplémentaires peuvent révéler si une maison est équipée d'un système d'alarme ou a déjà été cambriolée. Ces signes ne sont pas les seules choses qu'il faille surveiller. Méfiez-vous des démarcheurs inconnus qui peuvent sembler hésitants ou suspects lorsqu'ils frappent à votre porte. S'ils ne sont pas en mesure de vous présenter une pièce d'identité officielle ou une raison valable de leur présence, il est préférable de rester vigilant. Soyez prudent avec quiconque prétend représenter une entreprise de service sans pouvoir vous en apporter la preuve. Il pourrait avoir des raisons bien plus sinistres de vouloir accéder à votre maison. Il est important de rester à l'affût de ce qui se passe autour de vous, en particulier en ce qui concerne les gens louches qui pourraient rôder autour de votre domicile. Gardez un œil sur quiconque semble traîner près de votre maison, griffonner des notes suspectes, ou simplement observer votre propriété avec un peu trop d'intérêt. Ce comportement pourrait indiquer que quelqu'un surveille vos faits et gestes, peut-être en quête de failles ou de vulnérabilité dans la sécurité de votre domicile. Assurez-vous de signaler tout comportement suspect aux autorités et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et vos biens, contre d'éventuelles menaces. De plus, méfiez-vous de ces individus qui prétendent réaliser des sondages ou des études de marché. Si certains sondages sont plus ou moins légitimes, les escrocs pourraient très bien s'en servir comme moyen de collecter des informations sur votre domicile et vos habitudes quotidiennes. Méfiez-vous également des associations caritatives qui semblent plus intéressées par votre maison que par vos dons ou votre obédience. Ce pourrait être révélateur d'une potentielle arnaque. Faites également preuve de vigilance avec tout véhicule inconnu qui tourne dans votre quartier, car il pourrait être en train de repérer des cibles potentielles. Si vous retrouvez votre boîte aux lettres bourrée de tracts ou de prospectus, ce pourrait être le signe que quelqu'un garde un œil sur votre maison ou essaie de recueillir des informations. Les cambrioleurs peuvent tenter de provoquer un faux accident pour vous inciter à quitter votre maison. Soyez prudent et ne tombez pas dans le piège. En cas de doute, n'hésitez pas à composer le 112. De plus, méfiez-vous de ces appels téléphoniques étranges, où votre correspondant ne dit pas un mot. Si vous recevez des appels répétés de ce type, ce pourrait être un signe que votre maison est ciblée par des cambrioleurs qui veulent savoir si vous vous trouvez bien là. Trouver un prospectus de pizzeria ou un journal sous votre paillasson peut également laisser entendre que votre maison est surveillée. Si ces choses ont été laissées pendant la nuit, cela pourrait laisser de potentiels intrus savoir que la maison est vide. Assurez-vous de les faire disparaître dès votre retour.
Adrian Pritchard, autrefois l'un des criminels les plus recherchés de Nouvelle-Zélande, se consacre désormais à aider les gens à se prémunir des cambriolages qu'ils commettaient autrefois. Pritchard a passé une décennie à commettre toutes sortes de larcins, parmi lesquels des centaines de cambriolages qui ont débuté alors qu'il était encore enfant. Plus de 20 ans après sa dernière libération de prison, Pritchard, qui a maintenant la cinquantaine, aimerait partager ses connaissances en matière de prévention du crime. Pritchard et ses associés effectuaient de leur surveillance pendant la journée et s'introduisaient dans les propriétés la nuit. Ils utilisaient diverses techniques afin d'explorer les maisons et les commerces, sans être détectés. De plus, ils se livrèrent parfois à des actes de pur vandalisme, comme retourner intégralement la maison d'une victime par bravade. Aujourd'hui, Pritchard réside à Hawke's Bay, avec ses 3 filles, et se consacre à aider ses voisins à se prémunir des cambriolages. En s'appuyant sur ses expériences passées, il offre de précieux conseils sur la sécurité domestique, comme investir dans des caméras de surveillance, garder les objets de valeur loin des fenêtres, et éviter des cachettes trop communes pour les doubles de clés. Pritchard souligne par ailleurs l'importance d'avoir un bon verrou et de vider régulièrement sa boîte aux lettres. Du fil barbelé peut apporter une mesure de sécurité supplémentaire. À travers ses efforts pour éduquer les propriétaires, il s'efforce de leur empêcher de subir les mêmes outrages qu'il a autrefois infligés à d'autres. Rentrer chez soi, dans une maison fraîche et bien rangée après les vacances, est toujours un profond soulagement. Mais il est important de se rappeler qu'une maison parfaitement impeccable peut signaler à d'éventuels cambrioleurs que personne ne se trouve là. Tâchez de laisser quelques objets du quotidien en vue, comme une planche à repasser avec une pile de vêtements qui doivent être repassés. Cela donnera l'impression que vous venez de sortir à l'instant au lieu de vous absenter pour une longue période. De plus, vous ne devriez jamais publier d'informations sur vos vacances sur les réseaux sociaux. Et il est recommandé de ne pas inscrire vos dates de voyage sur des calendriers trop visibles, car cela peut donner aux criminels une fourchette précise pour planifier leurs actions. Pour donner l'impression que quelqu'un est toujours à la maison pendant votre absence, vous pouvez demander à un ami de garer sa voiture dans votre allée ou de laisser la radio allumée à plein volume. Il serait également judicieux de demander à quelqu'un de fermer et d'ouvrir vos rideaux ou vos stores pour donner l'impression que la maison est occupée. Assurez-vous également de supprimer toute trace évidente de votre absence, comme une enveloppe étiquetée « Argent des vacances », et demandez à un ami de déplacer les choses dans votre maison de temps en temps. Il est très important de veiller sur les maisons de vos amis ou de vos voisins qui pourraient être incapables de le faire eux-mêmes, en raison d'une hospitalisation ou d'un déplacement professionnel. Des tâches simples comme tondre la pelouse, relever le courrier et même sortir vos propres poubelles peuvent aider à dissuader les cambrioleurs potentiels en donnant l'impression que quelqu'un est toujours présent. Rafraîchir l'apparence de la maison, en remplaçant ses rideaux décolorés ou en taillant le jardin, peut également aider à prévenir les effractions. Maintenant, si vous remarquez l'un de ces signes caractéristiques ou si vous êtes méfiant à l'égard de toute activité de porte-à-porte, il est important de savoir contacter les autorités pour qu'elles vous viennent en aide. Privilégiez toujours votre sécurité et celle de votre domicile, en restant vigilant et en prenant les précautions appropriées. Rappelez-vous, bien que ces signes n'indiquent pas toujours une activité criminelle, ils devraient toutefois vous inciter à prendre les mesures qui s'imposent.